Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la consultation digitale. Chaque semaine, je partage avec vous mes conseils et mes astuces pour vous permettre de développer rapidement vos communautés sur les réseaux sociaux. Le but, ce n'est pas d'obtenir des millions de fans chaque semaine qui ne vous serviront à rien, mais bien de développer une communauté active composée de fans qui vous ressemblent et qui deviendront bientôt les ambassadeurs de votre entreprise. Cette semaine, on va rester sur LinkedIn parce que le saviez-vous, il est possible aujourd'hui de créer une page entreprise sur LinkedIn pour présenter l'activité de votre société. Je vous dis tout aujourd'hui, mais avant, je vous conseille de vous installer confortablement car à présent, c'est l'heure de votre consultation digitale. Sans transition, me voilà arrivée sur la page d'accueil de mon profil LinkedIn. Les 2 dernières semaines, on les a consacrées à la présentation du profil que vous pouvez créer à titre de professionnel, mais on n'a pas encore parlé de la page entreprise. Donc pour bien faire la différence, là, ici, dans le fil d'actualité, je vais avoir par exemple des posts qui ont été publiés par mes contacts, mais j'ai aussi l'occasion de voir apparaître ce type d'article. Donc là, on voit que c'est un post qui est sponsorisé, mais qui ne m'envoie pas du tout vers le profil d'un professionnel, mais qui m'envoie vers une page entreprise. On va aller voir comment se présente la page entreprise. Donc on a le logo, on a un fond sympa, on a des liens vers le site internet, et puis on retrouve un fil d'actualité, un peu comme celui qu'on peut retrouver sur Facebook, où on va avoir des articles qui sont publiés, qui peuvent être likés, commentés, partager à la fois des photos, des vidéos. Vous avez vraiment pas mal de possibilités sur LinkedIn, et puis au fur et à mesure du temps, il faut savoir qu'ils font des mises à jour. Donc c'est en train d'évoluer au fur et à mesure du temps pour qu'on puisse justement communiquer aussi bien qu'on peut le faire aujourd'hui sur Facebook, mais cette fois-ci sur LinkedIn, qui est, je le rappelle à chaque fois, un réseau de professionnels et qui permet de vous mettre en relation avec des professionnels. Si jamais du coup vous avez une activité qui est orientée B2B, ça peut être intéressant de créer une page pro. La première chose à savoir, c'est qu'une page professionnelle, elle est accessible à tous ceux qui sont connectés sur LinkedIn. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire ce travail de rechercher des contacts pour les ajouter à votre réseau, pour qu'ils puissent voir ensuite les articles que vous allez publier. Là, on a un accès public à tous les profils sur LinkedIn. Donc, tout le monde peut interagir sans avoir cette barrière de l'invitation. Ça peut être intéressant, c'est le premier intérêt. Sur cette page, on va retrouver diverses catégories, comme la catégorie à propos, que vous allez pouvoir renseigner avec, encore une fois, pas mal d'informations. On arrive à présent dans la catégorie offre d'emploi. Donc si vous êtes une entreprise qui recrutez régulièrement des profils, vous pouvez directement publier vos offres d'emploi sur votre page entreprise. Et ça peut être vraiment intéressant parce que toutes les personnes qui consultent votre page, elles peuvent avoir accès à cette catégorie-là et consulter les différentes offres. Donc là, par exemple, ils recherchent un consultant technique. Donc, vous pouvez directement envoyer votre candidature simplifiée. Vous pouvez également partager cette offre d'emploi sur votre profil à vous. Et vous avez tout un tas d'éléments qui sont hyper intéressants pour faciliter, encore une fois, le recrutement. On arrive à présent à la catégorie des personnes. Là, on voit le nombre d'employés qui font partie de l'entreprise. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous créez une page entreprise, vous n'êtes pas directement rattaché à celle-ci. C'est pour ça qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui exactement qui a créé la page, qui la modère et qui publie des articles sur cette page. Par contre, vous pouvez voir les salariés qui en font partie et vous pouvez même savoir de quel cercle ils font partie. Soit ils font partie de votre premier cercle et ils sont connectés directement avec vous, soit ils font partie de votre deuxième cercle et vous avez des relations en commun, soit ils font partie de votre troisième cercle et vous n'avez aucune relation en commun avec ces personnes. Donc si jamais vous cherchez vraiment à rentrer en contact avec une fonction bien précise au sein d'une entreprise, vous pouvez passer par ce biais-là, ou sinon le raccourci le plus rapide, ça va être, encore une fois, comme je vous l'avais rappelé dans une précédente vidéo, c'est d'aller directement taper la fonction et le nom de l'entreprise dans l'onglet recherche pour la trouver encore plus facilement. On termine sur la partie des publicités.
La catégorie publicité, ça peut être utile quand on fait de la veille marketing pour aller voir exactement ce que sponsorisent nos concurrents, par quel type de posts ils ont mis en place, leur présentation, les textes qui les accompagnent, les liens vers lesquels les posts renvoient, pour pouvoir vraiment étudier le marketing de l'entreprise et voir ce que nous, on peut faire de mieux, ce qu'on peut apporter en plus et ce qu'on peut mettre en avant qui n'est pas mis en avant par la concurrence. Donc comme vous pouvez le voir, la page entreprise, elle peut être vraiment utile pour présenter l'activité, le quotidien de la société dans un univers pro, sur un réseau pro qui est accessible à tous les professionnels. Mais comment est-ce qu'on va créer cette page entreprise? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit d'aller cliquer dans la catégorie produits, de descendre tout en bas du menu déroulant et de sélectionner créer une page entreprise. Quand vous avez cliqué sur créer une page entreprise, vous allez voir différents profils, les petites entreprises, les moyennes et grandes, la page vitrine ou l'établissement éducatif. Donc moi je vais prendre la petite entreprise et là vous allez voir qu'encore une fois c'est très simple, il suffit de lire et de remplir les cases, le nom de la boîte, le nom de la société, le lien vers le site internet et les différentes informations que vous allez voir apparaître, le logo, le slogan, puis par la suite vous pourrez en dire davantage sur l'activité de la société dans la fameuse catégorie à propos qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez créer la page et la page sera créée en quelques minutes seulement. Donc c'est vraiment très simple de créer une page entreprise sur LinkedIn. Quand vous allez vouloir la retrouver pour pouvoir la modérer, il vous suffira simplement de cliquer sur la flèche à côté de vous, d'aller dans la partie gérer et de cliquer sur la page, tout simplement, que vous venez de créer. Et là, vous aurez accès à 2 vues. Cette vue, c'est la vue administrateur. Vous avez accès aux statistiques des 30 derniers jours, vous avez accès aux statistiques de consultation de vos articles, la date à laquelle ils ont été publiés et par qui ils ont été publiés parce que vous pouvez donner des accès à plusieurs personnes pour pouvoir gérer cette page. Il n'y a pas qu'une seule personne qui peut gérer la page, tout comme sur Facebook et sur n'importe quel réseau social dans tous les cas aujourd'hui. Et vous avez également la vue membre, qui vous permet de voir votre page comme si vous étiez un professionnel de LinkedIn qui venait rendre visite à cette page. La première chose maintenant que vous devez faire, maintenant que cette page est créée, c'est d'inviter vos salariés à la rejoindre. Donc vous allez aller sélectionner l'URL, l'envoyer à tous les employés et leur demander déjà de venir rejoindre la page. Ce qui leur permettra de voir apparaître en priorité dans leur fil d'actualité les articles que vous venez de publier. Ça peut donner lieu à une stratégie, même, de vous dire, si vous voulez cadrer un peu plus la démarche, c'est de se dire, tous les jours à telle heure, je vais publier un article. Du coup, je vais demander à tous mes salariés de mettre un rappel dans leur calendrier pour qu'ils se connectent à LinkedIn. Ils trouveront directement l'article en première page et ils n'auront plus qu'à le liker, à le commenter, à le partager, pour faire en sorte que leur réseau qu'ils ont développé au fur et à mesure du temps puisse aussi avoir accès aux informations de l'entreprise. Ça peut être ultra intéressant à faire. En même temps, vous avez créé une page entreprise pour présenter votre activité, pour faire en sorte d'être plus visible. Donc, impliquez vos salariés dans cette nouvelle orientation digitale pour qu'ils prennent l'habitude de le faire et qu'ils aient plus besoin à terme d'avoir un rappel dans leur calendrier pour aller consulter LinkedIn et interagir avec vos publications et avec d'autres membres sur LinkedIn. La deuxième chose à faire qui est très importante, et je le répéterai jamais assez, c'est de modérer vos pages. À chaque fois que vous avez un commentaire ou un partage, c'est d'aller justement voir ce commentaire ou voir ce partage et de réagir. Donc toute la partie de la modération se trouve dans l'activité. Vous avez accès aux réactions, aux partages, aux commentaires et aux mentions. Ce qui m'amène à présent aux tips de la semaine. Et ça va permettre aussi de répondre à la question que m'a posée Céline la semaine dernière, quand j'ai fait la vidéo sur les 5 éléments essentiels à intégrer sur votre page LinkedIn. Elle m'a dit, Laura, j'ai vu dans la partie des expériences que tu avais le logo de ton entreprise qui apparaissait. Et donc justement, le logo apparaît parce que j'ai créé une page entreprise. Je vais refaire la démarche, quand je clique sur le logo, hop, j'arrive directement sur la page entreprise. Donc moi, j'ai la vue administrateur, les autres ont la vue membre qu'on a vue il y a quelques secondes seulement. Donc quand vous avez créé la page entreprise, si vous voulez être rattaché en tant qu'employé, ce qu'il faut faire, c'est très simple, c'est de revenir au niveau de votre expérience, d'aller cliquer sur le crayon. Là, j'ai déjà intégré ma page, donc ce que vous faites, vous supprimez en fait le nom qui est déjà inscrit et vous le retapez jusqu'à temps de voir apparaître
la page. Vous cliquez dessus, vous enregistrez et le tour est joué. Donc ça, c'est la même chose. Vos employés, si vous voulez qu'ils soient identifiés à votre page, vous leur renvoyez la démarche. Ou à la limite, vous leur renvoyez cette partie de la vidéo pour qu'ils puissent le faire en quelques clics seulement. Et c'est comme ça qu'on peut ajouter les employés à la page entreprise et qu'on peut les retrouver dans la catégorie des personnes. Vous l'aurez compris, créer une page entreprise sur LinkedIn, c'est très simple, c'est très rapide et ça peut être très efficace, tout dépend de la stratégie que vous souhaitez adopter. Donc si vous êtes indépendant, vous pouvez créer cette page entreprise pour présenter le quotidien de la société, un contenu qui sera différent de celui que vous partagez habituellement. Si vous êtes une entreprise avec plusieurs salariés, dans ces cas-là, n'hésitez pas à les intégrer dans cette démarche digitale et à faire en sorte qu'ils participent activement à la diffusion de ces articles. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui pour la page professionnelle de LinkedIn. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la consultation digitale et en attendant, prenez soin de vos réseaux. À très bientôt.